Salut tout le monde. Après avoir parlé des meilleurs super-héros, la suite logique est de s'attaquer aux meilleurs super-vilains, sans qui les films de super-héros n'existeraient tout simplement pas. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous présenter la liste de mes 10 super-vilains favoris. Red Skull est l'un des premiers super-vilains que j'ai connus. Antagoniste de Captain America 1, bien que vaincu, il n'est pas mort et on le retrouve dans Avengers Infinity War et un retour prochain dans le MCU n'est pas impossible. Red Skull pour crâne rouge, en effet ce qui frappe chez lui c'est son physique assez atypique. On dirait un peu Ghost Rider qui s'est pris un seau d'eau sur la tête. Red Skull n'est pas le super vilain le plus fort mais c'est l'un des mieux traités du MCU et comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. On reste sur les body bizarres et on s'attaque au lézard, méchant du film The Amazing Spider-Man 1, personnage qui oblige Peter Parker de promettre au père de Gwen Stacy qu'il ne s'approche plus jamais de celle-ci. Promesse que Peter ne tiendra pas et qui conduira à la mort de Gwen. Encore une fois, on n'est pas face à un super vilain très puissant. J'aime le lézard pour son design très cool et pour le film dans lequel il apparaît. Sinon, honnêtement, c'est pas le super vilain le plus marquant. On continue dans les super vilains Spider-Man et on s'attaque à l'un des plus connus, le Bouffon Vert. Un des seuls méchants ayant une version senior et une version junior, en tout cas au cinéma. Quand je pense au Bouffon Vert, je pense à sa facette de méchant et non pas à Harry Osborn dans les Spider-Man originaux qui devient gentil et vient en aide à l'homme araignée. Non, moi je parle du méchant bouffon qui vaut une haine acharnée à Spider-Man et qui ferait tout pour le tuer. Je parle du Bouffon Vert qui brisa le cœur de Peter Parker en brisant le crâne de Gwen Stacy. On y arrive, les méchants bourrins sans cervelle. Et pour moi, le Fléau est clairement la représentation de tout ça. Une brute énorme, pas capable de construire une phrase sensée. Je l'ai d'abord connu dans les dessins animés Spider-Man, avant de le redécouvrir dans le deuxième film Deadpool. Et je trouve que la scène qui représente le mieux le Fléau est celle où il arrache Deadpool en deux, rien qu'avec la force de ses bras. Le Fléau n'est pas le super méchant le plus diabolique, ni le plus malin, mais c'est clairement l'un des plus puissants. Mysterio. Voilà un super-héros que j'ai découvert très récemment et que je trouve très intéressant. Sa faculté à faire voir ce qu'il veut le rend extrêmement puissant. On a eu un aperçu de ses capacités dans le dernier Spider-Man, mais sa puissance est encore mieux exploitée dans les comics. J'ai pour exemple la fois où il infiltre le cerveau de Wolverine et fait en sorte qu'il voit des méchants à la place des Avengers. Illusion qui provoqua la mort d'une bonne partie des Avengers par les griffes de Logan. Ce qui le poussera à s'exiler et à tomber dans une lourde dépression. Et tout ça c'est typiquement ce que fait Mysterio. Des ruses qui poussent à bout nos héros pour son plus grand bonheur. Alors là pour le coup, ça va être court. Pour une simple et bonne raison que je ne sais quasiment rien sur Carnage. Alors évidemment je sais que c'est le méchant de Venom 2 mais c'est quasiment tout. C'est juste par son design qu'il est placé là. Je sais donc que la majorité d'entre vous seront en total désaccord et je l'accepte. Mais Carnage c'est un pari pour le futur car je sens qu'il va clairement tout péter dans Venom 2. Et on y vient. Venom. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes super-héros préférés, vous savez donc que mon petit chouchou est Spider-Man. Et donc ça va de soi, j'adore son ennemi juré, Venom. Son design très bon et sa façon bestiale de vivre et de puiser l'énergie de ses hôtes me plaisent beaucoup. En plus de ça, Venom est vraiment fort. Simplement, son poids faible une fois trouvé peut être exploité à volonté et rendre Venom complètement nul. Un gros point faible qui fait de lui l'un des ennemis les plus faciles à battre, à condition qu'on connaisse son point faible évidemment. Sans quoi, il est vraiment très fort. Venu achever l'œuvre de Ra's al Ghul, il est l'un des rares super-vilains à mettre une branlée totale à un héros. En effet, Bane est surtout très connu pour cette scène où il brise littéralement Batman. Dans les films, Bane est stylé et bien taillé, mais dans les comics, c'est une autre histoire. C'est un monstre de muscles au même titre que le Fléau, mais en bien plus puissant. Bane est impressionnant car il a réussi à faire beaucoup de mal à Gotham, en tout cas bien plus que n'importe quel méchant du DC Universe. Thanos. Voilà enfin un méchant que je n'aime pas pour son design, mais pour tout ce qu'il a fait. Déjà, c'est l'un des rares méchants pour qui les motivations sont pas complètement stupides et anodines. En plus, pour y parvenir, il met tout en œuvre. Malgré le fait qu'on l'humanise au maximum, il n'hésita pas à tuer sa fille adoptive pour arriver à ses fins. Et évidemment, ça va de soi,
Thanos est un monstre de puissance, capable de battre n'importe quoi, car sa puissance est juste infinie. Je vous mets une petite vidéo en description qui explique sa puissance en détail. Sa défaite est simplement due à la ruse de Tony Stark qui a mis à profit la nanotechnologie et se sacrifiera pour le tuer. Sans quoi, dans absolument toutes les autres possibilités, Thanos aurait gagné. C'est à mon avis le super méchant le plus puissant de tous les temps. Et pourtant Thanos n'est pas premier, car en première position, il y a le Joker. Il représente pour moi la folie à l'état pur, et au cinéma, on a eu le monstre sans âme interprété à la perfection par Heath Ledger, et l'homme poussé dans ses retranchements par la société interprété à la perfection par Joaquin Phoenix. L'humour noir du Joker est l'une de ses particularités, et son visage le représente à perfection, car le Joker est tout simplement un clown mal maquillé. Ce n'est pas le plus puissant ni le plus fort, mais c'est déjà l'un des plus malins, mais c'est sans aucun doute le plus sadique, et ça change tout. Vous n'avez qu'à regarder Batman The Dark Knight pour vous rendre compte du personnage complètement délirant qu'il est. Le Joker est un monstre, son physique n'est pas le plus effrayant, mais son histoire, ses mimiques et son énorme trouble mental font de lui le méchant le plus flippant que j'ai jamais vu.